Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. On parle de cinéma avec Joseph Facal et on a décidé pour notre vendredi de parler de films qui traitent de troubles sociaux, de manifestations, d'émeutes et de révolutions. Oui, camarades. Et Joseph, tiens, on va commencer fort avec La Chinoise de Jean-Luc Godard. Tu parlais justement du messianisme religieux de certains marxistes complètement déconnectés de la réalité. Alors, Jean-Luc Godard, qui a fait des films quand même expérimentaux, assez difficile à comprendre parfois, fait un film dans les années 60 sur un groupe de maoïstes qui jouent à la révolution dans un salon qui s'intitule La Chinoise. Est-ce qu'on a un extrait? On peut regarder ça. Le napalm coule et moi je roule Mao Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao Mao. Les putains crient et moi je ris Mao Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao. Joseph, t'es venu chez moi à un moment donné, je pense que t'es venu dans mon bureau, au-dessus de mon ordinateur où j'ai l'affiche laminée de La Chinoise de Godard, juste au-dessus. Pourquoi t'as choisi ce film-là? Écoute, Richard, alors évidemment, j'ai choisi ce film-là parce que en ce moment, une crise grave traverse Québec solidaire et quand on a refait un peu la généalogie de ce parti, on s'est aperçu que au départ, il y avait évidemment beaucoup de gens qui étaient des marxistes-léninistes et qui avaient justement connu cette glorieuse époque évoquée par Godard. Alors, comme tu l'as dit, ce sont 5 jeunes maoïstes dans un appartement parisien. Ils se parlent entre eux, ils s'endoctrinent entre eux et ils pensent qu'ils sont évidemment à l'avant-garde qui va changer le monde. Et c'est une transposition d'un roman de Dostoïevski qui s'appelle Les démons. Maintenant, Richard, je vais te faire un aveu. Je suis pas fier de moi. Là, je fais mon coming out. Écoute-moi bien. Quand j'ai vu ce film-là, j'étais très jeune et j'avais trouvé ça ennuyeux, prétentieux, insipide. J'avais trouvé que c'était la quintessence du parisianisme pédant et BCBG. Mais, autour de moi, tout le monde criait au génie. Tout le monde trouvait ça formidable. Alors, sais-tu quoi? J'ai succombé à l'effet de groupe et je me forçais pour trouver ça bien bon, bien in, bien hot, bien edgy. Mais je soupçonne que j'étais déjà, comprends-tu, infecté par le virus de la modération péquiste, social-démocrate et petite bourgeoise. Bref, j'étais une ordure capitaliste. J'avais trouvé ça fendant, comme c'est pas possible, mais j'osais pas le dire. Les films de Godard sont fendants et assez prétentieux, c'est vrai. Mais ce qui me fait rire dans ce film-là, c'est que il rit un peu de ces petits jeunes-là, bourgeois, qui jouent à la Révolution. Et je sais pas si tu te souviens, mais un paquet de gars qui sont ensemble, qui parlent de la Révolution, pendant que les filles passent le balai derrière. Oui, et ils montraient aussi le machisme de ces jeunes-là. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il rit beaucoup de, justement, l'extrême gauche. Et c'était dans les années 60, là. Mais tu sais, Richard, que dans les années 60, dans ces groupuscules ML en lutte puis tout ça, même que souvent on te désignait ta partenaire. C'était en quelque sorte des couples qui avaient l'imprimatur de l'organisation et on reproduisait des stéréotypes absolument macho classiques. D'ailleurs, dans le film, rappelle-toi, la jeune fille qui vient de la campagne, celle qui détonne un peu, pour arrondir ses fins de mois, elle fait un petit peu de prostitution, tu sais, pendant qu'évidemment, ça parle de révolution en brandissant le petit livre rouge. Oui, le petit livre rouge, et là,
ils ont appris par cœur, ils recrachent des maximes de Mao qu'ils ont appris par cœur et qu'ils ne comprennent visiblement pas. Donc, c'est assez rigolo. Peut-être qu'il y a une aile radicale de QS qui devrait revoir ce film-là. Moi, je veux te parler d'un film québécois qui est sorti en 1971-72 de Jean-Claude Lard qui m'avait tellement frappé à l'époque, qui est Bingo. On regarde un extrait de la bande-annonce. Bingo. Nous incitons la population à rester calme. Je te l'ai dit, Pierre, que t'avais fait confiance à une gang de peureux. Ta gueule, toi! T'aurais tout le temps de parler après! Alors, écoute, Joseph, je parle de ce film-là parce que pour moi, il y a une pertinence actuelle. C'est inspiré de la crise d'octobre. Ce sont des jeunes cégepiens qui pensent faire la révolution socialiste et qui ont plein de bonnes intentions, qui veulent se battre pour les petits ouvriers, mais ils ne voient pas qu'ils sont manipulés de derrière par un groupe de politiciens de droite qui, les autres savent qu'en créant le chaos par des attentats terroristes, les gens vont avoir peur et vont voter pour ces gens-là. Alors, ces jeunes-là qui ont plein de bonnes intentions, ils ne voient pas qu'ils sont manipulés tout le long. Ils ne voient pas la game qu'ils jouent au-dessus d'eux autres. Et mon Dieu, que tu m'as... Ah oui. Et ça, c'est vrai que souvent, les socialistes... Regarde, là, les gens qui sont sur les campus aux États-Unis, puis ici, là, ils savent pas, mais ils sont en train... Aux États-Unis, là, les gens sur les campus sont en train d'aider Donald Trump. Absolument. Ils sont en train de le faire élire. Et c'est ça. Et là, bingo, c'est comme si Donald Trump, caché, encouragerait ces jeunes-là à faire la révolution parce que ça l'aide, lui, dans sa carrière politique. C'est ça, bingo. Ben oui, et tu trouves pas ça absolument. pertinent, toi, aujourd'hui? Complètement. D'autant qu'on savait au moment de la crise d'octobre que la GRC avait pas mal sous surveillance cette petite gang-là et qu'on savait que c'était un petit groupe de gens peu armés. Mais rappelle-toi comment Trudeau, Marchand, Choquette et compagnie nous disaient l'armée de l'ombre. Ils sont extrêmement dangereux. Il faut prendre les grands moyens pour mater ça dans l'œuf. Alors oui, effectivement, c'est un film, si tu veux, sur l'idéalisme, la perte des illusions, la manipulation. Mais je me rappelle vaguement, il n'y avait pas Willy Lamotte puis Jean Duceppe qui jouaient là-dedans. Là. Oui, OK. Oui. Et c'était en fait, ce qu'il disait, c'est que le FLQ a aidé à faire élire le Parti libéral. C'est ça qu'il disait. Là. Puis, les autres pensaient faire la révolution, mais finalement, ils ont fait le jeu de ces groupes-là. OK, je te donne le choix à un de tes deux films dont tu voulais parler, puis le temps nous pressant, on va garder certains films pour la semaine prochaine. Allez. OK, regarde, je vais absolument me situer dans l'actualité. Richard, la dernière fois que j'ai vérifié, Civil War de Alex Garland était en première place au box-office des films américains les plus vus. Il est présentement en salle. C'est un film de science-fiction dans un futur proche. Donc, on a un président américain. On peut écouter peut-être un extrait de la bande-annonce avant. Okay, Across allez-y. America, critics are raving about the movie event of the year. It is American, 100%. That's what I'm talking about. Cool. Me and him, we in here. No crime here, just do your dirt and disappear. Going to DC. Are you serious? Your states are vaporized. They shoot us on sight in the Capitol. Alors, ça fait peur parce que, écoute, c'est ça qu'on craint aux États-Unis, une guerre civile. Alors, Richard, The Movie Event of the Year, calmons-nous, là. On est au début mai et il y a de grands films qui s'en viennent. Le jugement sera pas le même à la fin de l'année, je te le garantis. Essentiellement, donc, c'est un président américain qui en est à son 3e mandat, ce qui n'est
pas constitutionnel, donc c'est un dictateur, allusion ici assez évidente, et dans ce qui est évidemment très, très improbable, 2 États, le Texas et la Californie, sont entrés en sécession. Alliance très improbable entre un État ultra woke et un État plutôt conservateur. Quoi qu'il en soit, il y a une guerre civile, et là, tu as 4 journalistes qui veulent atteindre Washington pour une entrevue avec le président. Donc, c'est un road movie à travers un pays dévasté. Les critiques, tu me l'as dit toi-même, sont mitigées. C'est pas un chef-d'œuvre. Ces 4 journalistes sont assez archétypiques. T'as le vieux noir sage, la jeune ingénue, le beau gosse et la jeune femme, l'héroïne idéaliste fatiguée. J'ai aimé le film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais si tu veux, le message est très simple. La démocratie, c'est beaucoup plus fragile qu'on ne pourrait le croire. La violence est beaucoup moins loin qu'on ne pourrait le penser. Et effectivement, c'est d'un réalisme qui fait que tu dis, en regardant, ça se pourrait. Grand film, non. Mais je le recommande. Je le recommande. Et ça montre à quel point les Américains disent, peut-être qu'on s'en va vers là. C'est-à-dire, ils conçoivent la probabilité, l'éventualité, peut-être, d'une guerre civile aux États-Unis. C'est quand même... Absolument. Et à une époque de fake news, c'est aussi un plaidoyer pour du vrai journalisme courageux et objectif. J'insiste, Richard, grand film, non. Film qui mérite d'être vu, oui, absolument. Merci beaucoup, Joseph. On va continuer la conversation la semaine prochaine. Merci, bon week-end.